Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec notre trigonométrie où j'ai vraiment très peu de réponses en ce moment. Donc, j'espère que vous regardez les vidéos et que vous essayez de comprendre ce chapitre qui est assez simple à partir du moment où on arrive à bien repérer côté opposé, côté adjacent et surtout, bien évidemment, hypoténuse. Normalement, ça devrait aller depuis l'an dernier parfaitement puisque vous avez dû le savoir parfaitement pour le théorème de Pythagore. Mais là, j'espère vraiment que ça va bien pour vous sur ce chapitre et que vous le comprenez. J'ai vraiment très peu de retours. Je pense appeler quelques numéros aujourd'hui. Donc, pourquoi le triangle PGR ci-dessous est-il rectangle? Donc là, on va utiliser une réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on va trouver le plus long côté. Et on ne me dit pas juste il a un hypoténuse, donc c'est un triangle rectangle, c'est faux. Il n'a pas d'hypoténuse, il a juste un plus long côté. Donc son plus long côté ici, on le note, donc le plus long côté. Donc on peut se situer dans le triangle qui s'appelle PGR. Voilà. Le plus long côté est PR. C'est un segment, c'est un côté, donc on met des crochets. Et on va avoir que PR au carré, ça fera 13 au carré, qui est égal à 169. On connaît par cœur ces carrés. Donc, on l'écrit directement. Je ne voulais pas l'écrire, juste le dire. Ensuite, on va continuer à comparer du coup la somme, d'accord, des autres carrés. Donc, la somme des carrés des deux autres côtés, ça va donner donc... La caméra est trop près de ma main, du coup, elle fait des zooms tout le temps. Je la déplace. Voilà, donc les deux autres côtés vont être PG au carré plus GR au carré. Ça nous fait du 5 au carré, qui est égal à 25, plus 12 au carré, qui est égal à 144. On retrouve bien notre fameux 169. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, je vous laisse rédiger au moins ça, puisque j'ai fait tout le travail, désolé. Le triangle est rectangle en... Alors, ça, c'est le plus long côté, donc l'hypoténuse. Donc, ce sera la troisième lettre qui n'est pas dedans, c'est-à-dire le G, comme c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc, ce sera le G qui sera l'angle droit. Donc, il est rectangle en G. De toute façon, on le voit un peu. Ça, on peut le dire à partir du dessin. On va donc vous demander, sous la forme d'une fraction irréductible, la valeur de cosinus. Donc, le mot irréductible, ici, n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, les nombres sont irréductibles, sont premiers entre eux. Donc, on verra ça quand on reviendra sur le chapitre d'arithmétique aux fractions, au vocabulaire même de fractions irréductibles, mais ça veut dire la fraction la plus simplifiée possible, tout simplement pour ça. Donc, ici, on vous demande pour l'angle GPR, qui est porté en bleu sur le dessin. Donc, je refais le dessin et on mettra notre petit code couleur. Dessin que j'ai fait bien sûr trop haut pour écrire la suite de la correction de celui-là tout à l'heure, c'est pas grave. Donc ici, on vient de démontrer dans la question A1, que le triangle était rectangle ici. L'hypoténuse, qui est le plus long côté, est toujours PR en rouge. Donc on le met bien en rouge. Je veux le voir sur le dessin. Je ne veux pas juste un dessin de triangle. Monsieur MG, vraiment, j'ai pas beaucoup d'élèves qui répondent et ça me fait vraiment plaisir de lire tes copies chaque jour. Voilà. Ensuite, le triangle, l'angle, il est là. L'œil, il est là. Donc, il regarde de ses beaux yeux bleus le côté adjacent, le côté opposé, pardon. Et enfin, le côté adjacent, celui qui est l'autre côté
de l'angle, qui s'appelle donc GPR. Il a deux côtés, GP et PR, qui sont de même origine, les demi-droites d'origine P toutes les deux, PG, PR. Voilà pour notre code couleur. Ensuite, et là, c'est très bien, monsieur LF, de m'avoir mis que vous savez que le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse, que le sinus, c'est opposé sur hypoténuse et que la tangente, c'est opposé sur adjacent. Mais il faut aussi bien remplacer convenablement en mettant une barre de fraction par les côtés auxquels ils correspondent. Donc, cosinus GPR, toujours dans le titre, le nom de l'angle, on a l'hypoténuse en rouge. Et le côté adjacent, c'est l'autre côté de l'angle. Le troisième côté, c'est le début et la fin, le côté opposé. Voilà pour le code couleur que l'on retrouve ici. Donc, GR opposé, GP, PG adjacent et PR hypoténuse. Toujours on repère d'abord l'hypoténuse que l'on détermine sur le dessin, que l'on détermine dans le nom du triangle par rapport à son angle droit. Voici, donc je vous laisse faire ce travail. On veut le sinus de cet angle, donc opposé sur hypoténuse. Et on veut la tangente de cet angle, donc la tangente de l'angle toujours GPR qui va être opposé sur adjacent, étant donné que l'hypoténuse c'est toujours PR, on n'en a pas besoin pour la tangente. Et on écrit bien, monsieur LF, des fractions avec les nombres, avec les valeurs en lettres dans un premier temps, puis les nombres dans un deuxième temps, puisqu'on vous demande une fraction, donc irréductible, vous n'y touchez pas. Une fois que ça a fait ça, vous verrez, vous aurez ici du 5/13e, on ne peut pas la simplifier. Enfin, 5, 13 et 12 n'ont aucun diviseur commun, donc on ne pourra pas les simplifier plus. Donc, c'est bon, vous avez vos fractions irréductibles. On ne touche plus à rien. Une fois qu'on aura bien fait correspondre, messieurs, j'ai que des messieurs qui me répondent en ce moment. Mesdames, j'espère que vous voyez mes vidéos et que vous travaillez à la maison tranquillement. Voilà pour ça. Alors, ici, c'est le même travail que... donc, on va d'abord calculer la longueur TO à l'aide du théorème de Pythagore. D'accord? Donc, que vous savez rédiger dans le triangle. TOC rectangle en T. D'après le théorème de Pythagore, on va voir l'égalité. Donc, le triangle est rectangle en T. Donc, soit vous faites un petit schéma qui va bien vous aider pour les cosinus après. Il est rectangle en T. O et C. Donc ici, ce sera plutôt C, puisque TC est plus petit que OC, forcément, puisque c'est hypoténuse. Bref, aucun intérêt. Hop, on ne sait pas. Vous faites un petit schéma. Après, s'il est absolument faux parce que votre TO est plus petit que TC, c'est pas grave, c'est un schéma. Donc le OC, on vous le donne, il fait 6,5 cm et TC fait 5,2 cm. Donc, d'après le théorème de Pythagore, OC au carré va être égal à TO au carré plus TC au carré. OC au carré va être égal à OT au carré plus TC au carré. Du coup, on remplace par les valeurs que l'on connaît. Voilà. On voit qu'il nous manque les longueurs du côté TO.
On fait notre petite soustraction pour calculer TO au carré. Avec une petite soustraction, on aura le résultat de TO au carré. Et ensuite, avec une petite racine carrée, on aura le résultat de la valeur de TO. On vous demande ensuite d'en déduire les valeurs exactes de cosinus TOC, sinus TOC, tangente TOC. Donc, toujours à l'aide de notre petit dessin que l'on a fait ici, je ferai des petits va-et-vient. Donc, tout tourne autour de l'angle TOC, qui est donc ici. Toujours le code couleur. L'hypoténuse est celui-là. L'adjacent est celui-là, c'est l'autre qui touche. Et l'opposé, ce sera donc celui-là. Que l'on retrouve bien évidemment dans le nom de l'angle qui s'appelle TOC. On va avoir donc l'hypoténuse, étant donné qu'il est rectangle en T, donc l'hypoténuse COC. Du coup, l'adjacent, c'est l'autre côté. Et l'opposé, ce sera les deux lettres qui sont éloignées. Voilà, même sans dessin, on se fait ce petit code couleur-là sur notre brouillon et c'est bon, on s'en souvient. Donc, on veut le cosinus de l'angle TOC. Donc, cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Voilà. Donc, on écrit d'abord avec les lettres, puis avec les valeurs. Bien rédigé en fractions. Et on fait bien correspondre l'adjacent CTO, l'hypoténuse COC. Donc, on met bien les valeurs de TO que l'on n'a pas, je n'ai pas conclu ici, mais vous l'aurez vous, et etc. Pour le sinus de TOC, pareil, au opposé sur hypoténuse, et on met donc les valeurs du côté opposé, par contre celui-là en là, c'était C, sur l'hypoténuse, et enfin la tangente. Donc ensuite, on vous demande la valeur exacte. Donc soit vous aurez une fraction que la calculatrice vous donnera avec plaisir. Si vous appuyez sur la petite touche SD de votre calculatrice, qu'on a vu que l'on connaît depuis un certain temps et que je viens de voir avec mes sixièmes encore. Soit vous connaissez un peu vos tables et vous le faites vous-même. La calculatrice est fortement recommandée. Voici pour le 25. Alors, dans ces numéros 35, 36, 37 et 38, où il y a exactement la même consigne, donc c'est quasiment des A, B, C et D d'un même exercice, on vous demande de construire, si possible, un triangle rectangle ABC dont l'angle vérifie l'égalité indiquée. Donc, on va d'abord faire un petit schéma et je vous laisserai faire le travail en vraie grandeur avec 3, 4, 5 cm. Ce sera rapide. Donc attention, on ne précise pas en quoi quel est l'angle droit du triangle. On va donc pour cela étudier. Donc ici, ça s'appelle cosinus ABC. D'accord? On sait que c'est égal à 3/4. Voilà. Donc après, à vous de voir où vous mettez l'angle droit. Ça, c'est pas un problème ici. Donc moi, je vais dire que BC est hypoténuse. D'accord? Qui va faire 4 cm. Voilà. On a l'hypoténuse et en face, on aura un angle droit. Donc, pour construire ce triangle, on va commencer par l'angle droit. Donc, on fait un angle droit, tout simple.
il n'y a pas de souci. Ensuite, on va mesurer les 3 cm d'un côté et arriver au bout des 3 cm à l'aide, voilà, comme ça complétera mon dessin. Arriver au bout des 3 cm à l'aide de son compas, on va mesurer les 4 cm de l'hypoténuse et on va venir fermer ici notre triangle. Donc ici, c'est ABC, donc c'est adjacent, adjacent sur hypoténuse. Donc ici, on aura notre angle qui va s'appeler A, B et C. Notre angle, il sera ici. Voilà, en vraie grandeur. Et on a cette réflexion sur chacun des triangles. Donc, sinus dans le 36, ABC, c'est égal à 4 cinquièmes. Donc, on peut encore prendre BC comme hypoténuse. D'accord. Et du coup, le côté opposé qui fera 4 cm, ce sera, attention, AC. Donc, même triangle, hop. Sauf que ce coup-ci, on va commencer par faire notre angle droit, un côté de 4 cm, le compas 5 cm, et on va fermer l'intersection du côté de l'angle droit qu'on aura tracé et avec le 5 cm. Le 37 est impossible, puisqu'en effet, le sinus d'un angle, c'est côté opposé sur hypoténuse. Or, l'hypoténuse est le plus long côté d'un triangle rectangle. Et là, on aurait donc l'hypoténuse qui serait plus petit qu'un côté du triangle, que le côté opposé du coup. Et c'est impossible. Par contre, dans le 38, on a tangente ABC qui est égale à 3. Donc, bien sûr, 3, c'est la fraction 3 sur 1. C'est 3 est égal à 6 divisé par 2, est égal à 9 divisé par 3. Donc là, c'est bon. Un côté opposé qui fait 3 cm, un côté adjacent qui fait 1, 6 et 2, 9 et 3. Ça, c'est à vous de voir pour la suite. Bonne fin de journée à tous.